Tu entreprends en side business et tu souhaites faire entrer un revenu plus régulier, mais tu as peu de temps. En tant que prestataire de service, tu proposes de l'accompagnement individuel, autrement dit du one-to-one, mais tu as conscience que ces places restent limitées. Ce podcast est pour toi. Je ne vais pas te faire le coup du side business qui explose en 3 mois à coût de tarification à plus de 2K, 5K et 10 000 pour une seule prestation ou les sessions individuelles à des prix à 3-4 chiffres. Je ne vais pas non plus te parler de succès du jour au lendemain avec de l'accompagnement individuel, de la prestation de service sur mesure. On sait très bien, toi et moi, que ça se passe pas comme ça. Et puis, c'est pas comme si passer ton temps à chercher les appels, être en appel découverte, avoir des personnes qui bookent, qui viennent pas, etc., comme si tout ça, ça représentait pas du temps. Ce n'est pas ce qui m'attire et j'imagine que ce n'est pas ce qui t'intéresse également. Après, dis-moi si je me trompe. La réalité, c'est que tu as déjà un job qui prend de ton temps et de ta patience. Tu as seulement quelques heures de disponible le matin, peut-être le midi, le soir ou les week-ends, selon tes préférences. Et tu souhaites développer ton side business, l'envie d'avoir plus de ventes, plus de revenus, diversifier tout ça, ça t'intéresse. Tu veux compléter ce que ton salaire ne couvre pas ou ce qu'il ne permettra jamais. Hashtag ta liberté et ta retraite anticipée. Dans ce contexte-là, l'accompagnement individuel et tout le système de vente pour arriver à cela demande du temps. Le temps en consultation, le temps à préparer la session, le temps d'échange par message et de suivi, le temps en appel, et on multiplie cela par le nombre de personnes que tu peux accompagner. Tu l'auras vite compris, il y a un plafond. Alors dans ce cas, qu'est-ce que l'on fait? Mais avant d'aller plus loin, un grand merci aux nouveaux abonnés. C'est vous qui faites la chaîne et qui sont ma source de motivation parce que c'est pour ça que je suis là aujourd'hui à avoir trouvé un sujet, préparé le contenu, enregistré la vidéo et que j'ai envie de continuer. Alors un grand merci et j'invite toutes celles et ceux qui apprécient le contenu, qui ont envie de montrer leur soutien, qui ont envie que ça continue, de s'abonner, tout simplement. C'est vous, ma motivation. Proposer un accompagnement personnalisé, oui, ça prend du temps, mais je continue à le faire parce que je crois profondément en la valeur que ça représente. Il y a des moments où une personne a besoin d'avoir quelqu'un en face pour poser ses questions, pour avancer, pour être accompagnée sur des choses beaucoup plus techniques, avoir un accompagnement personnalisé, quelque chose qui est vraiment du sur-mesure. Mais avec le temps, l'expérience et les erreurs, j'ai compris qu'il n'est pas possible de proposer ce type d'accompagnement à tout le monde. Sans même parler du nombre de places disponibles, parce que ça, tôt ou tard, c'est limité, à moins de déléguer, mais là aussi, il faut pouvoir avoir des personnes qui vont rendre ce service pour toi à ta place. Et peut-être que tu n'as pas envie de gérer des grandes équipes, peut-être que tu n'as pas du tout envie d'avoir des personnes à suivre, à manager. Peut-être que ça ne fait pas partie de tes projets parce que tu veux une activité juste pour toi, ou alors que ça fait partie de tes projets mais que ce n'est pas encore possible. Pour l'instant, tu vas être obligé de sélectionner les personnes qui peuvent bénéficier de ce genre de service. Et moi, ça m'a un peu embêtée parce que ça veut dire qu'on met de côté certaines personnes qui pourraient vraiment bénéficier d'un accompagnement mais qui ne peuvent pas se le permettre. Ça veut dire laisser de côté des personnes qui sont pourtant motivées mais qui n'ont pas encore le budget. Laisser de côté des personnes pour lesquelles tu as des solutions à proposer. Alors dans ce moment-là, j'avais posé pas mal de questions. J'essayais de me renseigner pour connaître les pratiques, ce que faisaient les autres. Et je me souviens de quelque chose qui m'avait assez marqué dans la catégorie conseil douteux. J'ai eu affaire à des coachs qui m'ont dit mais Leslie, il faut que tu charges plus de 2K. C'est jamais un problème de prix. Si les gens le veulent vraiment, ils peuvent trouver les moyens. Ils peuvent emprunter auprès de leurs proches, demander des prêts, emprunter. De base, si une personne se lance en side business, c'est parce qu'elle fait attention à ses ressources. C'est en partie pour avoir plus d'aisance financièrement. Alors en plus de ces charges existantes, il faudrait aussi s'endetter pour pouvoir bénéficier de mes services. Bref, sans entrer dans les détails, ce raisonnement ne me convient pas. Ça me dérange et ce n'est pas aligné avec mes principes. Et puis, soyons honnêtes, charger plus de 2K, ça veut dire laisser de côté certaines personnes.
Ça veut dire avoir une cible bien particulière et exclure ceux qui ne peuvent pas. Non mais disons les choses avec honnêteté plutôt que d'inventer des histoires comme quoi que si les personnes n'investissent pas une certaine somme, ils ne sont pas assez motivés, etc. Arrêtons. Arrêtons. Et toi, dans la catégorie conseils douteux, est-ce que tu en as vu d'autres passer? N'hésite pas à partager ton expérience dans les commentaires. Alors, si cette façon d'entreprendre n'est pas ce que l'on veut, qu'est-ce qu'il nous reste comme possibilité? C'est là, après cette réflexion, que j'ai commencé à créer les premiers produits digitaux. Ce n'est pas juste bon pour scaler ou encore construire un empire passif. On le sait bien, il n'y a rien de passif, il faut quand même le créer, ce produit, et le lancer, etc. C'est intéressant parce qu'un produit digital, une fois créé, te libère du temps. Il permet à quelqu'un de pouvoir avancer en suivant une méthode étape par étape sans que tu sois présente à chaque étape. Et ça, avec le temps limité dont tu disposes en side business, les places limitées que tu as en accompagnement individuel, c'est vraiment intéressant. Tu peux apporter tes services de cette façon, différemment, à plus de monde. Et si ta crainte, c'est que le produit digital fasse de l'ombre à ton accompagnement personnalisé, eh bien, je te rassure tout de suite, ce n'est pas possible parce que ce que tu es capable de délivrer en accompagnement personnalisé va largement plus loin que un produit digital qui, lui, est limité à un point précis, un problème précis, avec une solution, une méthode précise. On change le format avec un produit digital qui répond à un point très précis et à côté, tu as quand même tes services personnalisés qui vont beaucoup plus loin, apporter beaucoup plus de choses que ce qu'il est possible de contenir dans un produit digital. C'est donc complémentaire. Et bien maintenant, comment on construit ça sans y passer des mois et des mois et sans avoir une équipe de 10 personnes à temps plein? Premièrement, je pars toujours de ce qui relève d'un problème important pour mon client idéal. Ensuite, je cherche comment résoudre ce problème, comment rendre cette situation moins challengeante et je définis une méthode étape par étape pour pouvoir y arriver. La clé ici, c'est de suivre un enchaînement logique dans les actions et de permettre d'apporter une solution qui ne nécessite pas que je sois présente. Donc, idéalement, toutes les questions possibles que l'on pourrait avoir dans l'implémentation doivent être incluses. Et la troisième chose à prévoir, c'est la phase de pré-lancement ainsi que la phase de lancement de ce produit digital. Le résultat pour moi, c'est que je peux avoir comme ça plusieurs systèmes de vente. Ceux qui vont demander de ma présence et que je sois là pour délivrer le service. Et des systèmes de vente qui fonctionnent sans moi une fois qu'ils sont mis en place. Et comme ça permet d'élargir un peu sa cible et de ne pas avoir ce sentiment d'exclure certaines personnes qui ne peuvent pas se permettre d'avoir les services personnalisés. Ce qui serait vraiment dommage. Si aujourd'hui tu souhaites en faire autant, tu es à cette étape et tu aimerais créer des systèmes de vente, tu as besoin de support, de déléguer certains aspects pour pouvoir créer ces produits digitaux et ces systèmes qui vont avec, ou alors tu sais le faire mais tu veux simplement te libérer du temps, eh bien, il y a un formulaire prévu pour cela. Le lien du formulaire pour Rayonnant Entrepreneur se trouve en description avec ce podcast aujourd'hui. Alors, je t'invite à cliquer dessus, à saisir les détails et je vais personnellement relire toutes les demandes. Je reviens vers toi pour te dire comment est-ce que je peux t'apporter le support dont tu as besoin pour avancer plus vite. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. C'est le meilleur moyen de recevoir une notification dès lors qu'il y a une nouvelle publication. Et pour obtenir la note Business et Dev qui est complémentaire au podcast chaque semaine, je t'invite à cliquer sur le lien en description Note Business et Dev pour t'inscrire et la recevoir. Il ne me reste plus qu'à t'encourager à passer à l'action parce qu'il est temps de rayonner.